Okay, I think we should get started. I see in the chat box that maybe a slight delay in the login because of some kind of loop that you may encounter, but let's get started. So today is the last of our initial series of seminars from the Data and Analysis Centers, so the sixth, and it's on health financing. And the point of these first series of six seminars was really to look at annual reviews from different perspectives and see what the Data and Analysis Centers could offer. So I think we're keen to hear from you all what other topics we will tackle in the second round when we go deeper into certain areas. Of course, we've also started as Countdown a series of how-to video tutorials. There's one up on Equiplots, a second one is coming, and more will be coming over the next month. So keep it, and that will all be on the revised, renewed Countdown website. And then the third part is the interactions between the data analysis centers and the countries. And I think we are beginning to see more and more interaction between the centers and the countries to get the expertise involved into certain pieces of analysis. So I think that's really a great development, and I hope we're going to see much more of that in the near future. So without further ado, I'd like to invite Maggie and her team to take us into a very critical topic in the annual reviews and midterm reviews, is the health financing. Over to you, Joe. Thanks so much. Merci beaucoup, Tisbom, et bonsoir également, ou bonjour à vous tous, selon là où vous êtes. Donc, comme vous l'avez dit, ce sera un webinaire sur le financement de la santé et sur le Countdown. Et donc, nous allons donc aujourd'hui présenter ceux qui font ce travail. Je suis Joe Borghi, je suis un économiste de la santé, travaille sur le gène. Je suis là avec Catherine Pitt, qui est également un professeur de la santé, le financement de la santé, Melissa Martinez Alvarez, qui est également un professeur au niveau de MRC, qui est basé au Sénégal, à Dakar. Et Peter Binyorka, qui est également un scientifique, un économiste à l'Institut à Dar es Salaam, et Frédéric Margiani, qui est un consultant en économie qui travaille en Ouganda et dans d'autres pays. Donc, juste pour vous donner un aperçu de cette session d'aujourd'hui, je vais commencer par faire une présentation qui pourrait vous donner un peu une idée pourquoi le financement de la santé est important. Comment étudions-nous le financement? Je vais également parler des questions de recherche potentielle pour illustrer un peu les applications et les questions qui sont pertinentes par rapport au financement de la santé. Et donc, pour cela, nous allons prendre des exemples de travail par pays dans le cadre du Countdown. Nous allons parler avec Frédérica de l'Ouganda, Tanzanie, avec Peter. Également, nous allons faire des présentations des données avec les prochaines étapes, après avoir parlé du financement externe et du financement interne avec Catherine et Melissa sur le financement. Et les prochaines étapes donc vont suivre. Et donc, j'espère qu'il y aura assez de temps pour des questions. Et là, vous pouvez également poster vos questions dans la boîte à dialogue au fur et à mesure de nos présentations. Alors, pourquoi le financement est-il important? Le financement de la santé est très important, est un fonctionnement essentiel du système de la santé. Si vous êtes un peu familier avec l'OMS, vous verrez que c'est important. Lorsque nous parlons du financement de la santé, nous avons tendance à parler de trois fonctions clés. Il y a la remobilisation des ressources, il y a également le pooling qui consiste à combiner les ressources financières de différentes
différentes sources pour partager les risques financiers à payer pour les soins de la santé. Il y a également l'achat. Tout cela contribue en fait à avoir des mécanismes pour financer la santé. Et cela est important. Ensuite, il y a le deuxième point qui est le pooling ou la collecte de l'argent, comment mettre l'argent ensemble, combiner les ressources financières. On peut avoir donc une seule niche ou bien on peut avoir différentes sources pour partager les risques financiers pour payer les soins de santé. Ensuite, un dernier point qui est un peu ce qu'on pourrait appeler comment payer les travailleurs de la santé à travers donc de bons salaires avec des systèmes ou des mécanismes pour payer les fournisseurs des soins de santé, des services de soins de santé, ce qu'on appelle ici donc l'achat ou bien le procurement ou bien les systèmes d'approvisionnement en matière de santé. Donc, chacun de ces éléments ou de ces fonctions est important à la santé. Et donc, cela contribue à la mobilisation des ressources. Donc, il est important de savoir d'où vient l'argent. Nous savons que les pays avec beaucoup d'argent ont souvent des questions de santé qui sont très, très mauvais. Elles sont confrontées à des problèmes de santé, en fait. Donc, il faut essayer de voir donc, comment faire en sorte qu'à travers toutes les régions du monde, que l'on puisse donc réduire le taux de la mortalité. Vous voyez ici donc les pays à faible revenu, les pays avec revenus intermédiaires, les pays avec des revenus élevés, etc. Et les taux de mortalité, et bien sûr. La raison de tout cela est l'accès ou les barrières relatives donc à la santé. Alors, beaucoup de personnes qui sont pauvres n'ont pas accès à ces soins de santé dans différentes régions. Maintenant, au niveau des pays, par exemple, c'est un travail qui a été fait au Mali avec le countdown, et cela des années. Et là, nous avons ici donc la cartographie la cartographie par district de l'argent donc au niveau domestique, combien a été dépensé par le gouvernement. Et là également, si vous regardez ici, regardez la corrélation avec le taux de mortalité ou le taux de mortalité néonatale. Vous voyez qu'il y a beaucoup de districts où les gens sont obligés de payer de leur propre poche pour lutter contre cette situation. Donc, la deuxième fonction, c'est des niveaux de fonds communs plus élevés corrélés à une grande couverture aux maladies universelles. Ici, donc, dans un pays, un graphe qui nous montre ici que le pays, il y a par exemple une seule niche où il y a un système de taxation, où il y a un système d'assurance santé. C'est des pays qui ont des moyens de couverture de la santé très élevés et donc qui peuvent couvrir leur population en général. Maintenant, les questions liées aux achats, oui, c'est une fonction très importante. La rémunération à l'acte corrélé à une demande induite par le fournisseur, taux plus élevé de césarienne, par exemple. Là, vous payez les fournisseurs le financement sur la performance pour augmenter la production des services incitatifs. Vous avez également les fournisseurs qui donnent plus de services à temps en fonction donc de la rémunération. Donc, il y a des études qui ont été faites ici. Vous pouvez voir en haut à droite, si vous regardez un peu le taux de la césarienne, par exemple, qui sont très liés à la demande induite par le fournisseur. Il y a également le financement axé sur la performance pour augmenter la production de services incitatifs. Également, le changement de modalité d'achat peut affecter la motivation des travailleurs, parce que vous savez, cela dépend des contextes. Quelquefois également, nous savons que lorsqu'il y a un changement
dans ces modalités d'achat, cela peut affecter donc la motivation des travailleurs. C'est pourquoi il faut faire des motivations et selon la motivation, il peut y avoir des résultats négatifs. Donc ici, nous avons ici, disons, une sorte de carte qui nous lie un peu les fonctions financières, les sources de financement de la santé. Ici, nous avons 3 sources de financement traditionnelles au niveau national. Et nous essayons de voir, par exemple, il y a le financement externe des bailleurs, le financement interne, le financement du gouvernement. Et il est important ici de souligner que là, nous parlons de la collecte des recettes et également comme étant des sources traditionnelles au niveau national. Nous avons également le financement externe qui est fait par les bailleurs, comme vous le savez. Il y a également le financement interne qui est qui contribue un peu au paiement des fournisseurs. Il y a le financement des gouvernements, vous avez également les contributions des ménages, des dépenses personnelles, etc. Maintenant, je vais parler un peu des questions de recherche potentielle dans le cadre du financement. Donc, nous avons utilisé ces diapos lors des recherches passées dans l'initiative du Countdown. Il y a des éléments de travail, en fait, qui ont été faits pour le suivi des ressources, c'est-à-dire il faut suivre le niveau de financement intérieur ou extérieur de la SRMINIA au niveau national et sous-national pour voir combien d'argent ont été investis dans la santé de la reproduction et pour des domaines de santé spécifiques. Essayer de voir également le niveau de financement par rapport aux besoins produits, résultats, équité, que ce soit au niveau national. Comparer également les niveaux de financement et les résultats. On a vu donc la carte du Malawi qui nous montre comment les financements sont donnés et cela permet de comparer et voir donc les résultats en matière d'équité. Ce n'est pas tout simplement voir les niveaux de financement, mais également la qualité de ce financement pour voir donc l'impact des réformes politiques sur le niveau et la nature du financement pour essayer de voir donc l'harmonisation en matière de la santé de la reproduction. Maintenant, analyse. Vous verrez ici qu'il y a des illustrations ici en Ouganda qui travaillent donc sur l'équité. Comme je disais tantôt, recherche en matière d'évaluation, il est important de voir comment l'équité peut être utilisée et voir l'impact des accords des réformes de financement sur l'accès aux soins et l'accessibilité financière, l'impact qui contribue et comment cela est réparti dans le pays et dans les différents financements de la santé. Donc, essayer de voir donc le système de financement qui est mis en place. Un autre exemple ici est d'essayer de voir un peu l'impact des accords, des réformes de financement sur l'accès aux soins et l'accessibilité financière au niveau des pays, au niveau des systèmes de santé éco-services. Voilà ce que je voulais dire à présent. Et maintenant, je vais donner la parole à Lisa qui va parler un peu des autres questions de recherche que vous pourrez également prendre en compte. Voilà, à vous. Voilà, merci beaucoup, Joe. Donc, juste pour parler un peu, faire un résumé des différentes manières de financer le système de santé, mais de manière assez cohérente avec ce que disait Joe tout à l'heure. Là, ici en haut, nous avons donc les sources de financement avec les pays à revenus moins intermédiaires. Pourquoi nous avons les citoyens, les entreprises de financement externe, nous avons également les assurances maladie, le gouvernement, les organisations non gouvernementales. Nous avons les coopérations qui contribuent donc au financement de la santé, mais également ceux qui payent des taxes au niveau du gouvernement. Nous avons le financement externe qui va également donner des aides au gouvernement, aux organisations non gouvernementales et quelquefois qui donnent directement de l'argent aux prestataires de soins de santé. Ensuite, il y a également les canaux qui sont au milieu. Nous avons
les assurances maladie, le gouvernement, etc. Ils ont les prestataires de soins de santé, qui est également un élément très important. Le gouvernement peut également directement payer les fournisseurs ou faire des contributions au système de santé, mais également aux organisations non gouvernementales et fournir des soins de santé aux prestataires de services. Donc, lorsque vous pensez à utiliser un système de financement, vous faites des recherches sur le financement, vous pouvez essayer de voir toutes ces différentes composantes séparément ou bien ensemble. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais aller très rapidement parce que je l'ai déjà mentionné, mais vous regardez un peu les questions relatives à l'efficacité, à l'équité, à la mise en œuvre des politiques, mais également essayer de voir les questions relatives à la santé au niveau national, international, pour voir un peu. Donc, des questions de recherche simples au niveau de la santé globale. Par exemple, on peut essayer de voir combien un pays dépense-t-il en santé par habitant par rapport au PIB ou bien par rapport donc aux dépenses de l'administration publique. Par exemple, les pays africains ont tendance donc à respecter la déclaration d'Abuja de dépenser au moins 25% de leurs dépenses d'administration sur la santé. Mais également, vous pouvez voir les tendances au fil du temps, ou bien vous pouvez également vous poser la question à savoir, prendre une perspective régionale, combien une région du monde, un groupe de revenus dépense-t-il en santé par habitant par rapport au PIB, par rapport aux dépenses de l'administration publique et aux tendances au fil du temps. Maintenant, si vous regardez ces différents points, Joe a déjà montré certains, par exemple, les sources de financement. Alors là, on pourrait poser la question à savoir quelles sont les contributions qui sont faites pour qu'un certain pays paye plus. On peut également voir la proportion de paiement qui est faite. Vous pouvez également voir les dépenses qui sont faites par les organisations publiques, y compris les dépenses locales. Catherine a parlé également des sources de données qui sont disponibles pour cette analyse, mais je voulais dire ici très brièvement qu'il y a différents niveaux pour faire cette analyse. Vous pouvez avoir des enquêtes au niveau des ménages, vous avez le mix, par exemple. Vous avez également des enquêtes sur les budgets en termes de dépenses publiques et autres. Quelquefois, les pays ont également pour faire des analyses agrégées. Maintenant, en termes de financement extérieur, et je l'ai déjà parlé, nous avons différents exemples sur la répartition, la qualité, les sources de données, le système de reporting. On a parlé en fait de tous ces détails sur la base de données des institutions, etc. Donc, il y a les dépenses qui sont faites par l'OMS. Nous avons également parlé du budget des ménages, des enquêtes sur les revenus et les dépenses. Pour certains pays, les données sur la SRMIA sont disponibles. Quel canal, si vous voulez également voir un peu les financements, vous pouvez également voir les dépenses du gouvernement et quelquefois ici, les chercheurs veulent voir comment le gouvernement dépense-t-il son budget sur la santé, par exemple, combien est payé pour les salaires, pour les infrastructures, pour les différents niveaux de santé, de soins de santé. Vous pouvez également voir la répartition des moyens offerts par le gouvernement, comment cela est réparti au niveau géographique, également au niveau des revenus, mais également en forme de l'efficacité de ce financement du gouvernement. Donc, cela, souvent, nous voyons que les canaux sont souvent le CRS, État d'État, l'OMS, la revue des dépenses publiques, etc. Et dans certains pays, il y a des données qui sont spécifiques
pour la cérémonie. Je ne vais pas parler de l'assurance santé parce qu'il y a beaucoup de questions de recherche concernant la fragmentation, le niveau de pooling et les avantages qui sont liés à tout cela. Et ici, les données secondaires, est-ce qu'elles sont disponibles pour les questions de santé? Essayer de voir également les documents de politique et les dépenses également qui sont faits par l'OMS, par quel canal est-elle distribuée. Le suivant, je reviendrai là-dessus. Maintenant, je vais parler un peu de ce qu'on a fait en Ouganda. D'abord, nous avons commencé par analyse des dépenses totales sur la santé publique, sur la santé reproductive, les sources de financement en utilisant les données du NHI. D'abord, on essaie de voir donc pour comprendre la tendance au cours du temps dans le domaine de la santé. Ce qu'on a observé, c'est que dans le temps, les dépenses totales sur la santé reproductive a stagné avec des tendances, comme vous pouvez le voir ici en particulier. Ce qui était intéressant de voir, c'est que selon le NHA, le secteur privé et les individus privés ont contribué le plus aux dépenses concernant la santé de la reproduction. Et donc, cela a causé des problèmes donc en termes de l'équité en matière de soins de santé, mais également en termes de santé. Diapo suivant, s'il vous plaît. Deuxièmement, nous avons de conduire une analyse approfondie des financements externes en utilisant donc le système de reporting, la base de données de l'algorithme de Muskoka 2 que nous avons utilisé pour faire donc cette analyse du financement extérieur. Nous avons vu en fait ici que d'abord, quelque chose de très important est de comprendre un peu les différents niveaux de financement dans les différents au cours des années. Nous avons vu que la santé de la reproduction était une des composantes où les bailleurs ont donné plus d'argent, et il y a également d'autres domaines ont tendance donc à être un peu mis en deuxième position ou à être délaissés. Par exemple, nous avons la question relative donc à la santé maternelle et à la santé du nouveau-né. Il y a également d'autres ressources qui étaient très faibles dans le domaine de la santé infantile. Et il y a également d'autres investissements qui ont été faits dans d'autres domaines, par exemple dans la nutrition et dans les compléments nutritifs. Deuxièmement, on essaie de voir et d'anticiper un peu pour comprendre comment ces sources externes sont canalisées. Dans le temps, on a vu qu'il y a eu donc une différence intéressante dans les canaux préférés par les bailleurs. D'abord, il y a une bonne nouvelle pour nous tous pour dire que dans le temps, il y a eu une augmentation absolue. Cependant, en 2016, les ressources avait stagné. Et donc, si nous regardons l'analyse, ce que nous avons vu est que cette augmentation était dans l'allocation. Cela n'est pas lié à la croissance de la population. Et donc, en particulier, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que jusqu'en 2014, il y avait très peu de ressources qui passaient par le gouvernement. Et après 2015, il y a une augmentation des ressources qui passaient par le gouvernement. Et cela donc est très intéressant. Et donc, en 2016, il y a eu également des modalités de livraison de l'aide dans le contexte du Ghana qui a joué un rôle important dans la fourniture des soins de santé pour ce domaine. Mais pas simplement là-bas. Mais au même moment, nous avons vu qu'il y avait en termes absolus le montant des ressources qui ont été données par les organisations internationales avait augmenté également. Et là, cet résultat également pose le problème sur la quantité de ressources qui a été donc donnée et qui a atteint les cibles. Nous savons que les bailleurs ont tendance aujourd'hui à avoir plus de coûts pour couvrir donc les services. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous avons essayé également d'évaluer la volatilité de l'aide extérieure au cours de cette décennie, et ce que nous avons vu est que
Au cours de la période en revue, les États-Unis ont donné le plus grand nombre de ressources. Cependant, leur contribution a augmenté en 2015 et nous avons essayé de comprendre, de déterminer et comprendre quelle a été la cause de cela. Et ce que nous avons observé, c'est que durant la même année, le Fonds mondial a également augmenté sa contribution dans la santé de la reproduction, la santé maternelle et l'augmentation également dans la contribution de leur financement n'était pas aussi grande que la réduction dans la contribution des États-Unis. Donc, en termes absolus, ce que nous avons vu, c'est que il y a eu une réduction dans l'ensemble, dans les ressources qui ont été envoyées. Il est important de noter qu'il y a une forte dépendance dans ce domaine de la santé et dans le financement des États-Unis pour maintenir donc la pérennisation dans le pays. Prochaine diapo, s'il vous plaît. La dernière, mais pas la moindre, nous avons essayé de comprendre en fait les financements intérieurs dans l'éducation du budget par le gouvernement. Le gouvernement ne nous permet pas de mener une analyse spécifique des ressources qui sont données au niveau de la santé, la santé maternelle et de l'enfant. Mais dans l'ensemble, cette analyse nous a permis de voir les dépenses faites par le gouvernement. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'essayer de comparer ces dépenses externes qui ont eu lieu au niveau des hôpitaux nationaux, au niveau des agences centrales, par exemple, par la Commission de la santé de l'Ouganda, également le ministère de la Santé, mais également les gouvernements locaux. Ce que nous avons observé, c'est que dans le temps, il y a eu une augmentation dans l'ensemble de l'allocation des ressources budgétaires locales, mais la composition de cette allocation ou de ces dépenses était assez constante dans le temps. Comme on l'a dit, ce qui est considéré comme étant des agences centrales, essayer de couvrir donc les dépenses de fonctionnement à 90% des dépenses. Ça veut dire que ce qui devait être le contraire, qui a été observé au niveau des gouvernements locaux où la plupart des allocations, plus de 80%, consistaient à des salaires et à des allocations qui étaient faites pour couvrir les salaires des personnels. La prochaine diapo est à vous, Peter. J'ai vu une question de TIS et je voudrais savoir si vous pouvez commencer donc à réfléchir là-dessus et voir s'il y a des données détaillées sur le financement de la santé au Ouganda pour qu'on puisse mener des enquêtes là-dessus. Et donc, mais lorsqu'on faisait l'analyse, il était en août 2020, il n'y avait pas de données qui ont été données. Ça, c'était l'exercice 2016-2017. Mais cela nous a permis de nous poser certaines questions. Donc, le niveau de détail de cette analyse nous vient en fait de l'analyse que Catherine et son collègue ont fait en utilisant le système de reporting de l'OCDE. Donc, nous avons mené une analyse. Si vous devez faire une analyse aujourd'hui, vous aurez donc des données très récentes qui couvrent en fait le financement 2017-2018. Et oui, et donc vous pourrez donc faire des analyses en utilisant ces nouvelles données sur la santé maternelle et infantile. Et il est également important de voir ces données et de voir comment la tendance a évolué au cours des 3 dernières années. Et je vais essayer de mettre une légende donc sur la carte pour mieux expliciter cela. Peter, over to you. Peter, à vous. Merci. Je vais continuer là où vous étiez arrêté sur ce qu'on a mené comme enquête en Ouganda concernant l'allocation budgétaire en Ouganda et les différentes mesures qu'on a utilisées par rapport donc au PIB
Et là, nous avons deux graphes pour deux périodes, l'exercice financier 2016-2017, mais également l'exercice 2020-2021. Ici, nous avons évalué la proportion des dépenses par tête d'habitant et nous avons essayé de cumuler cela par rapport au district, par rapport au PIB dans la situation économique. Ici, il y a des courbes de concentration. Vous avez ici donc la courbe qui va au-delà de la courbe de qualité, qui montre un peu les districts les plus riches. Mais il y a une autre courbe qui montre la concentration des courbes pour mesurer comment l'allocation budgétaire a été donc faite au niveau des différents districts, au niveau de l'État. Donc, c'est assez égal. Ça, c'est en 2017 parce que la plupart de ces courbes sont en phase avec le niveau d'égalité, mais l'indice de concentration ici suggère qu'il y a en fait une différence dans l'allocation budgétaire qui est significative. Mais en 2020, en 2021, on voit ici donc l'indice de concentration qui est au-delà de la ligne d'égalité qui suggère que l'allocation budgétaire a été donc en faveur des plus pauvres, des districts les plus pauvres. Et l'indice de concentration est négatif dans ce cas. Donc, dans une certaine mesure, ce n'est pas clair, mais cela veut dire qu'il y a une certaine indication pour l'allocation des budgets en faveur des plus pauvres. L'exemple de la Tanzanie, je vais vous parler un peu du cas de la Tanzanie, qui est donc une étude de cas. Et là, je vais mettre l'accent sur l'analyse prévue en Tanzanie que j'ai l'intention de faire. Nous allons faire des analyses de financement au niveau national et au niveau infranational. Analyse de financement annuel de la santé par source, gouvernement, bailleur, dépenses personnelles, assurance et niveau de district. Et cela à niveau des différents districts de 2015 à 2020. Ensuite, les différentes sources ici, on entend par là les financements par les bailleurs, les différents financements, les financements qui sont faits par les personnes individuellement, mais également les dépenses qui sont faites par les assurances en matière de santé et également la proportion de ces financements entre les différentes sources. Le deuxième point de l'analyse, nous voulons faire l'analyse du financement de la santé par action au niveau du district, eu égard aux besoins économiques et sanitaires. Donc, essayer de voir comment le financement a été fait, ou comment l'allocation et les dépenses ont été faites par rapport aux différents districts et au niveau des districts dans ce cas. On va essayer de voir donc les besoins économiques. On va utiliser le PIB par tête d'habitant, essayer de trouver des proxys pour voir l'état économique donc, de la population. Pour les besoins en matière de santé, nous allons utiliser des mesures telles que les résultats en matière de santé, telles que la mortalité et autres, pour essayer de voir si la répartition des financements a été proportionnelle par rapport à ces mesures des besoins. Pour capter un peu l'équité et les tendances. La troisième analyse est de voir la relation entre les intrants du système de santé, par exemple le financement, et les autres produits tels que la couverture et morbidité et les résultats du système de santé par rapport aux différents systèmes. Et là, nous avons l'intention d'utiliser les estimations en matière de couverture pour les résultats, mais également les résultats en matière de santé, les mesures telles que le taux de mortalité. Et là, nous pouvons également faire une certaine analyse de corrélation pour voir comment ils sont liés, pour savoir si le financement est lié à ces résultats de santé ou pas. Le dernier point, l'analyse donc, c'est l'analyse des niveaux de financement au niveau des infrastructures pour essayer de voir donc le niveau de financement au niveau des infrastructures. Et là, on met l'accent sur deux types de programmes qui ont été mis en œuvre en Tanzanie. Il y a le financement basé sur le résultat et également nous utilisons une région pour laquelle nous avons donc les données, pour laquelle donc
Les agents ont été donc payés. Nous avons également le programme du HBFDH qui est donc financé par les bailleurs pour le secteur de la santé qui a été mis en œuvre au niveau du pays et qui a été donc financé directement dans les comptes bancaires à part du ministère de la Finance. On a vu les tendances par rapport à cela dans le temps, mais nous pouvons comparer cela également avec les différentes caractéristiques. Nous avons d'autres sources de données également au niveau des infrastructures que nous pouvons vérifier pour savoir si le financement a été alloué par rapport à d'autres mesures de santé. La diapo suivante, s'il vous plaît. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Là, je vais donner une idée de ce qu'on a essayé de faire au niveau des infrastructures. Donc, d'abord, ici, nous avons l'analyse que nous avons faite donc pour payer pour la performance en Tanzanie, pour laquelle nous avons essayé de comprendre donc les inégalités de performance en fonction du statut économique des établissements en Tanzanie. En utilisant donc l'état des populations et nous avons groupé les infrastructures, ces établissements en matière d'établissements pauvres et d'établissements riches et également en matière de leur performance. On s'est rendu compte que les performances ont augmenté dans l'ensemble et donc en termes d'équité, nous avons vu qu'il n'y a pas assez d'écart entre les résultats par rapport à la performance que les établissements les non pauvres également payés et que le gap est en train donc de se résorber entre les deux. Et cette tendance donc était en train donc de se réduire. Donc, c'est un programme qui a essayé donc de réduire les performances en termes de qualité entre ces infrastructures qui sont considérées comme étant pauvres et celles qui ne sont pas pauvres. La diapo suivante, s'il vous plaît. Peter, j'ai vu là-bas une question, un message qui a été envoyé par Tis Boma. Il voulait savoir si la formule d'allocation des ressources Tis, est-ce que vous voulez savoir si les pays ont une formule pour l'allocation des ressources? Est-ce que c'est à travers une répartition géographique par district ou quoi? En fait, est-ce que cela inclut le genre d'indicateurs que vous avez pris en compte, tels que la population et autres? Pierre, je ne sais pas si vous voulez faire un commentaire sur le cas de la Tanzanie. Oui, bien sûr, en Tanzanie, nous avons eu quelques financements et la population est prise en compte, mais il y a également d'autres dimensions qui sont prises en compte en fonction des districts et des établissements de santé, par exemple, pour lutter pour réduire l'équité, pour faciliter cette équité. Merci. J'essaie d'aller à la diapo suivante, mais ma souris est bloquée. Alors voilà, ça a marché finalement. Donc ça, c'est un peu l'analyse primaire qui a été faite en termes des ressources, des financements basés sur les ressources. Et comme je l'ai dit, c'est un programme récent, un programme national à travers 9 régions en Tanzanie, mais ces résultats ici nous viennent d'une seule et unique région. Et nous avons essayé de comparer cela, comment les paiements ont été faits au fil du temps à travers donc les différents trimestres. Mais il y a des données qui nous manquent dans certains trimestres, mais le message clé ici est que il y a des données dans la tendance en matière de qualité dans ces infrastructures, donc qui servent les non-pauvres comparés à d'autres districts, donc qui ont les populations les plus pauvres. Mais cet écart est en train de se rétrécir aujourd'hui et donc récemment, on a vu que ce gap est en train
est en train de se résorber avec le temps. Donc, nous avons essayé de voir donc la tendance avec les données pour savoir si la tendance continue ou pas et voir si les performances donc en train de changement au niveau des pays. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu du financement extérieur pour que vous puissiez avoir une idée sur ce que vous devez faire en faveur de la SRMIA. Nous avons l'ensemble des données sur l'aide du système de notification des pays créanciers, l'ensemble des données Muskoka 2 sur l'aide à la SRMIA, les ensembles de données Muskoka 2. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, l'Organisation de coopération et développement économique tient à jour le système de notification des pays créanciers qu'on appelle le CNPC, principale source de données sur le financement extérieur de l'aide. Le CNF a des données transmises par 49 bailleurs bilatéraux, c'est-à-dire des pays, 42 bailleurs multilatéraux, c'est-à-dire des institutions telles que les agences des Nations Unies, le Fonds global Gavi, et également des bailleurs 36, y compris Fondation Bill et Melinda Gates. Données relatives complètes pour les années 2002-2019, plus complètes pour les années plus récentes, particulièrement depuis 2009, nous avons des reportings qui sont faits. Il y a plus de données et plus de bailleurs qui commencent à faire des rapports. Donc, ça, il y a entre 200 000 et 300 000 points de données par an. Et donc, cette donnée couvre tous les secteurs, pas simplement la santé, l'eau et l'assainissement, à laquelle nous sommes intéressés, mais également l'éducation, l'énergie, le secteur de l'énergie, etc. Donc, le CNPC classe l'aide pour le secteur de la santé, de l'eau et de l'assainissement et de l'humanitaire en fonction des domaines sous-sectoriels, mais pas de manière à permettre des estimations directes de l'aide destinée à la CRMIA. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je voudrais vous parler brièvement pour que vous puissiez avoir une idée de cette CNPC. Si vous avez accès en ligne, voilà à quoi cela ressemble. Si vous regardez tous ces chiffres sur la table, si vous cliquez sur un de ces chiffres, vous verrez un peu les données. Donc, ça, c'est un peu les micro-données. Donc, je vous dis cela pour vous donner une idée de la grande masse de données qui est là dans ces statistiques. Et vous pouvez voir ici la diapo en bas parce qu'il y a beaucoup de colonnes de données et différentes variables. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Et donc, dans l'ensemble de données, vous pouvez manipuler cela comme vous voulez. Prochaine diapo. Et vous pouvez également télécharger ces données, la diapo suivante. Et là, à cause du fait que les données sont nombreuses, vous pouvez donc les traiter séparément. Il y a 200 à 300 000 ensembles de données. La diapo suivante, s'il vous plaît. Le Muskoka 2 dont nous avons parlé tantôt est un algorithme appliqué à la base de données SNPC. Il génère des estimations de la valeur monétaire de l'aide destinée à la santé de la manière et du nouveau-né, la santé des enfants âgés de 1 à 59 mois, la santé de la reproduction des femmes non enceintes. Muskoka 2 comprend également l'aide destinée à la santé de la reproduction et au planning familial, mais aussi des parts conséquentes de l'aide destinée au VIH, au paludisme, à la tuberculose, aux soins de santé de base, au système de santé, à l'eau et à l'assainissement, à l'aide humanitaire et à l'appui budgétaire général, et reconnaît la valeur du système de santé au sens large en matière de promotion de la SNI. Les estimations de Muskoka sont disponibles sur Excel. Ça, c'est donc une approche basée sur un algorithme qui a été publié l'année dernière par Antonia Dingo et ses collègues. Et donc, je vous encourage de regarder cela pour comprendre en fait en détail ce qui s'y est dit. La prochaine diapo. Donc, l'ensemble des données comprend des données clés destinées à tous les bénéficiaires, c'est-à-dire des millions d'enregistrements pour la période 2022-2019, résumés dans un ensemble de données Excel de 230 000 enregistrements.
Donc, en fait, les indicateurs de produits, il y a donc un certain nombre d'indicateurs qui ont été produits. Il y a des estimations pour la santé de la reproduction, la santé de la mère et de l'enfant, la SE, la SRMIA, aide pour les populations concernées, aide à la SR une fois qu'on a de procréer, aide à la SRMIA par naissance, aide à la SC pour enfants de moins de 5 ans. Donc, nous avons également de l'aide pour les enfants qui sont mal financés. Donc, tout cela est reflété dans notre engagement. Toutes les valeurs reflètent les décaissements en dollars américains constants. Dans ce débat, il y a des estimations ventilées par an, par bailleur, par pays ou région bénéficiaire, objectifs sous section, mais également par type de flux pour savoir si c'était l'aide publique au développement, des dons, APD, prêts privés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Juste pour vous donner une idée des résultats qui ont été publiés l'année dernière, qui montrent un peu que même dans l'ensemble des données, Muscocade au niveau global, ici nous avons les 16 pays que nous avons choisis dans notre document, ici à gauche. Et nous avons essayé de voir un peu les tendances par rapport donc à cette aide dans le temps et qui ont été désagrégées par rapport à la santé de la reproduction et la santé de l'enfant, mais également ceux qui sont en bleu à gauche du graphique, ce sont les bénéficiaires. Maintenant, je voudrais vous montrer très rapidement la base de données Excel de Muscoca2. C'est un travail très important. Et là, j'essaie de vous montrer un peu ce fichier Excel, comment il a été fait. Et donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Dans cette diapo, vous avez l'ensemble des données Muscogade au niveau global. Les onglets représentent les chiffres liés aux données des onglets. Chacun de ces chiffres est lié à des données dans une icône. Donc, la prochaine fois, vous verrez donc au niveau du tableau des résumés qui vont donner plus de détails. Et il y aura également une analyse simple à droite sur les données qui sont utilisées par rapport donc à ces chiffres que nous avons utilisés. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Ensuite, maintenant, ensemble des données Muskoka, nous avons un tableau beaucoup plus détaillé avec des liens, avec des colonnes en haut qui nous montrent en vert les variables clés qui sont utilisées dans l'ensemble des données. Mais vous pouvez utiliser ces données désagrégées également. Les pays, l'ensemble des données par pays Muskoka 2, Ouganda, par exemple, c'est une légère variation de l'ensemble des données globales permettant une exploration plus approfondie. Dans l'ensemble des données de Uganda, cela comprend tous les enregistrements du SNPC pour un seul bénéficiaire, par exemple, c'est-à-dire 25 000 enregistrements pour l'Ouganda pour la période 2009-2018. Il contient également des variables supplémentaires, notamment le titre du projet, une brève description, une longue description, le canal de livraison, le gouvernement du bénéficiaire, si l'argent est venu à travers les ONG locales, l'ONGI, l'ONU, les modalités, projets, fonds communs, appui budgétaire sectoriel, appui budgétaire général. Donc, c'est un moyen de voir une analyse approfondie du Muskoka dans sa conception. Il est important de savoir que les estimations de Muskoka 2 donnent des estimations pour les pays pris individuellement et les années individuelles, mais pas jusqu'au niveau des projets individuels. Alors, prochaine diapo. Juste pour vous montrer très rapidement que l'ensemble des données de l'Ouganda est en fait, ressemble un peu à l'ensemble des données au niveau global. Et là, vous verrez ici qu'il y a des chiffres additionnels au niveau des modalités et les détails qui sont mis dans le panier. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Et donc, encore une fois, dans ces données détaillées, vous avez ici la même chose, la prochaine diapo. Mais si vous allez donc à droite de cette colonne, vous verrez, il y a en fait l'onglet détaillé, données supplémentaires pour Muskoka 2, pour permettre une analyse intéressante, pour avoir plus de données par rapport donc à ce projet et ses modalités qui sont très intéressantes pour faire une analyse et avoir des détails concernant le pays. Pour terminer, où trouver ces ensembles de données Muskoka 2017, donc ensemble de données globales, est aujourd'hui donc disponible sur la base de données à Data Compass. Et donc très bientôt, nous aurons des ensembles de données disponibles sur le même endroit. Et donc, je vous recommande que vous essayez de voir ici donc HTTPS Data Compass pour le Muskoka 2 2018 qui sera bientôt disponible dans l'ensemble des données de l'Ouganda et qui sera donc mise à jour pour 2002-2019 qui sera donc disponible très bientôt. Il est possible de trouver des mises à jour et des nouveaux ensembles de données en recherchant LSM Data Compass pour Muskoka dans le champ. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Là, c'est un peu mon mail qui est là pour toute assistance supplémentaire concernant l'accès aux ensembles de données Muskoka. Maintenant, à vous, Mélissa. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a ici une question qui nous vient de TIS. TIS nous dit, en fait, c'est très important d'avoir une revue annuelle, mais il veut savoir comment les rapports de pays sont faits avec les différentes composantes en matière de SRMIA. Oui, il est très important parce que c'est quelque chose qui est disponible pour beaucoup de pays. Merci. Je suis conscient du temps et donc très brièvement concernant les sources de données qui sont disponibles ici. Vous dites que l'OMS, vous pouvez trouver toutes ces informations au niveau de la base de données de l'OMS, mais également vous pouvez choisir différents indicateurs et cela vous montrera en fait ce qu'ils peuvent répondre à la question relative à la question de recherche. Il y a des informations, des données pour 192 pays de 2000. Vous pouvez choisir également les unités de dépenses qui sont les plus utilisées, que ce soit l'unité, le dollar américain ou autre. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Joe, est-ce que je peux avoir la prochaine diapo, s'il vous plaît? Je peux voir ça maintenant. C'est peut-être à cause de ma connexion. Pour vous dire que dans les indicateurs, vous avez ici tous les messages donc relatifs aux dépenses de santé. Vous pouvez également voir les indicateurs qui sont discutés, le PIB par tête d'habitant, les dépenses publiques, etc. Prochaine diapo. Et là, si vous cliquez également, je pense que cela vous montrer les sources de financement. Vous pouvez avoir les dépenses locales, domestiques par rapport à certaines d'autres dépenses, également les dépenses par source. Essayez de voir également l'aide publique au développement par rapport à certaines autres dépenses et les dépenses qui sont payées directement par les individus. Prochaine diapo. I don't know if it's done. Because I'm very conscious of time, feel free to take over. Alors, n'hésitez pas. Maintenant, je peux le voir. Je pense que ça, c'est le dernier sur les indicateurs. Vous allez avoir également des détails sur les indicateurs relatifs donc, à la SRMIA.
Il y a également la santé maternelle, la planification familiale, les déficiences ou les manquements institutionnels, et également les programmes de vaccination. Et je pense que la prochaine diapo est la toute dernière qui, je pense, nous parle, en fait, là, c'est à quoi ressemblent les données. Lorsque vous choisissez votre indicateur, vous pouvez voir cela, vous pouvez voir l'année, vous pouvez également télécharger cela dans Excel ou bien en PDF. Vous avez la dernière diapo ici qui nous parle ici des données relatives à la SRMIA auprès des GED et de l'OMS. Je pense qu'il y a ici 48 pays qui disposent de données sur les indicateurs de la SRMIA 2013-2018. Et encore une fois, si vous avez des questions que vous voulez discuter, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie. Prions, merci Mélissa. Donc, nous allons donc nous en arrêter là pour parler donc des prochaines étapes avec les prochains webinaires. Parce qu'on a vu que vous êtes en train de couvrir différents aspects. Donc, nous avons vu travailler sur l'analyse musculaire au niveau global. Catherine Potts l'a fait en janvier. Si vous voulez également aller en profondeur avec l'analyse musculaire dans les pays, ce sera donc en juillet. Donc, des analyses plus approfondies concernant ces sources de financement, l'équité et le financement interne, comment on peut faire une analyse globale, etc. Donc, on peut avoir une autre session où on va faire